Tout de suite, on accueille notre entreprise du jour sur TV Finance en direct sur Boursorama. Il s'agit de TXL Biotech spécialisé dans le traitement des maladies auto-immunes et des rejets de greffe. Son directeur général est avec nous, Stéphane Boissel. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors on commence avec quelques mots sur votre activité. Expliquez-nous ce que fait exactement TXL. Vous travaillez sur les cellules Treg. Oui, alors les cellules Treg, ça veut dire, en fait, c'est un diminutif de cellules T régulatrices. Et ce que l'on fait, c'est qu'on développe des immunothérapies cellulaires à partir de ces cellules, qui sont des cellules, des lymphocytes en fait, donc des globules blancs, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc on est sur des traitements autologues, donc on prélève du sang chez les patients, on essaye d'isoler les cellules T régulatrices, celles qui nous intéressent, on les manipule un peu génétiquement pour les rendre spécifiques d'un certain antigène, et ensuite on les amplifie et on va les réinjecter chez des patients atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires. Voilà, ça traite quel genre de maladie? Alors potentiellement de nombreuses maladies, puisqu'on parle de toutes les maladies auto-immunes et inflammatoires. L'essentiel pour nous, c'est de trouver des maladies dans lesquelles il y a un besoin médical non satisfait, dans lequel le rôle des cellules T régulatrices est démontré, et surtout dans lequel on peut trouver un antigène spécifique à cibler, puisqu'il est très important pour nous que l'activité du produit in vivo ou in situ se déroule exactement dans les organes sur lesquels on va chercher à lutter contre l'inflammation. Et puis à l'étape prochaine, ou actuelle même, après les Treg, il y a les CAR Treg. Alors en fait, la seule chose que nous faisons aujourd'hui, et c'était le changement que nous avons introduit il y a 2 ans dans la société, c'est que pendant les 15 premières années de la société, la technologie ne faisait pas intervenir de modification génétique. On cherchait des cellules naturellement spécifiques d'un antigène. Cette technologie qui a fait ses preuves en clinique dans la maladie de Crohn, on s'est aperçu il y a 2 ans que d'un point de vue industriel, ça allait être compliqué d'en faire un produit à grande échelle. Et donc nous avons décidé, tout en maintenant notre expertise dans la biologie de ces cellules, de changer de technologie, passer de cette technologie où on avait des cellules naturellement spécifiques d'un antigène pour introduire de la spécificité antigénique avec un CAR. Donc on utilise la technologie CAR, qui est aujourd'hui très connue essentiellement en oncologie, donc en cancer, mais on utilise ces technologies CAR non pas dans des cellules T effectrices pour lutter contre le cancer, mais dans des cellules T régulatrices pour lutter contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. Le marché que vous visez en volume à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça représente en chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, on considère que c'est probablement le plus gros marché pharmaceutique au monde, puisque si on met toutes ces pathologies qui sont très différentes les unes des autres, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, l'arthrite rhumatoïde, le lupus, le diabète de type 1, si on met bout à bout le marché pharmaceutique de toutes ces pathologies, on est à peu près à 100 milliards de dollars de ventes par an, on a une croissance d'à peu près 5%, et le médicament le plus vendu au monde, qui s'appelle Humira, qui est développé par les laboratoires AbbVie, est enregistré dans 5 ou 6 de ces indications que je viens de vous citer, et fait plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vraiment un très gros marché, malheureusement pour les patients, en forte croissance. Parlez-nous un petit peu de votre actualité. On peut peut-être faire un bilan de 2017. Là. Que s'est-il passé pour TXL sur 2017? Alors sur 2017, on a fait une levée de fonds en début d'année qui nous a permis de continuer notre développement, et ce qui était attendu en 2017, ce qu'on a commencé à délivrer, c'est les premières preuves du concept en modèle souris avec ces nouvelles technologies, donc ces CAR introduits dans des Treg. Nous avons eu cette première communication en septembre dernier qui a eu un fort impact sur le cours ayant beaucoup souffert de la restructuration entamée depuis 2 ans, et aujourd'hui on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on a 5 ou 6 programmes et sur lesquels on attend dans les mois à venir de nombreuses données qui seront des données, on va dire, de preuve du concept sur des modèles cliniquement pertinents de souris. On n'est pas encore chez l'homme, c'est quelque chose qu'on ambitionne de faire à partir de l'année prochaine. D'accord, ça c'est vos perspectives 2018, voilà. Ce que l'on suivra du côté de TXL en 2018. Vous dirigez TXL depuis la mi-2015, oui, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure justement de cette transformation de l'entreprise. Vous estimez qu'elle est achevée ou qu'elle est encore en cours? Ah non, elle est complètement achevée. Ouais. Elle s'est terminée en début de cette année, elle a coïncidé avec cette nouvelle levée de fonds. Vous êtes arrivé à l'objectif que vous vous étiez fixé, c'est un succès? Alors c'est un succès, il va falloir encore le démontrer avec des données, mais je considère que la partie restructuration, la partie pain noir on va dire, est derrière nous, et qu'on aborde aujourd'hui le pain blanc. D'accord, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires alors? Je l'espère, ça ne s'est pas encore traduit malheureusement dans le cours de bourse, mais on l'espère. En tout cas, la transformation de notre point de vue, elle est réussie, mais je vous rappelle que c'était lourd, puisqu'on a changé de technologie, on est passé, la société avait travaillé pendant 15 ans sur la même technologie, on a changé de technologie
biotechnologie, tout en gardant cette expertise sur la biologie de ces cellules. On a changé de stratégie, on était verticalement intégré, on a fermé l'usine, on est maintenant plus que focalisé que sur la recherche. Et enfin, on a changé d'organisation, puisque quand je suis arrivé, il y avait 70 personnes. Aujourd'hui, on a à peu près 50, il y en a à peu près 10 qui étaient là à l'origine. Donc on a vraiment fait un reset total sur la société dans les 2 dernières années. Et aujourd'hui, on commence juste à générer les premières données de preuve du concept avec cette technologie issue de cette transformation en profondeur, on peut dire. Introduite en avril 2014, l'action TXL. Bon, je suppose que là, le pic que l'on voit, c'est les mesures que vous avez annoncées à votre arrivée. Et donc, voilà, quelque chose de difficile boursièrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos actionnaires là au jour d'aujourd'hui, ceux qui vous accompagnent depuis le début, tout simplement? Alors, écoutez, confiance. Ouais, il me semble que moi-même j'ai acheté mes actions pas loin du pic, donc je suis logé à la même enseigne que de nombreux actionnaires. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut être patient. On est sur des métiers du temps long, qu'on a traversé plus qu'un désert, on a traversé un enfer et qu'on est en train d'en sortir. Donc la fin de cette année et le début de l'année 2018 vont être vraiment des moments charnières pour la société. Il faut savoir quand même qu'on est les seuls au monde à avoir ce type de positionnement, et donc si ça marche, ça va payer pour tout le monde. Ça va payer pour tout le monde. Des développements prometteurs aux États-Unis notamment, il y a des partenariats toujours qui sont en cours. Alors on n'a plus de partenariat industriel stratégique, et c'est quelque chose sur lequel on travaille activement. Vous en cherchez justement? Oui, bien sûr. Pour amorcer le rebond dont je vous parle, il va falloir des données précliniques et il va falloir un ou plusieurs partenariats. Ça, on en est complètement conscient. Et donc on y travaille, mais on ne peut pas avoir de partenariat sans données. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et le développement, il est plutôt aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans les années qui viennent? Non, on est très fiers d'être société européenne. On est très largement soutenu par la. En France? On va bien sûr rester en France. Après, il faut être conscient que le marché américain est le plus gros marché au monde pour ce type de thérapie, que la FDA américaine a vu de nombreuses thérapies aller pour la première fois chez l'homme aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. C'est un état de fait. Et donc, on restera société européenne, mais on aura nécessairement des développements aux États-Unis. Et je n'oublie pas la Chine, ni le Japon, mais la Chine, où je suis allé il y a un mois à peu près, et je suis revenu bouleversé par ce que j'ai vu, parce que la dernière fois que j'étais allé, c'était il y a 5 ans. Et en 5 ans, la Chine, en matière de biotechnologie, est passée, on va dire, du 19e siècle au 21e. Donc si on y va, nous concurrencer alors, non? À mon avis, très vite. Ou au contraire, il y a une fin justement il y a une fin de savoir. Après, il faut toujours être méfiant, bien sûr. Mais je suis assez persuadé que dans les 5 à 10 prochaines années, la Chine deviendra un marché majeur pour la biotechnologie. Très bien. Stéphane Boissel, merci pour toutes ces explications. On vous retrouve à Actionnariat. Absolument. On commence aujourd'hui. Je suis ravi. Jusqu'à demain. Stéphane Boissel, directeur général de TXL. À bientôt. Merci beaucoup.